Les États-Unis peuvent-ils trouver des alternatives à SpaceX et surtout à quelle vitesse? Jusqu'à aujourd'hui impensable, c'est malheureusement une option qui est sérieusement envisagée par l'administration américaine et la NASA, et ça soulève pas mal de problèmes. Et alors que ça s'emballe un peu dans tous les sens, j'avais envie de faire avec vous le point sur tout ça de façon sérieuse, sans rentrer dans le sensationnalisme, mais sans être bêtement rassurant non plus. Parce qu'il faut le dire, tout n'est pas rose non plus. Depuis quelques années déjà, certains pointent du doigt le monopole de SpaceX et la nécessité de trouver des alternatives. Ça avait déjà créé des débats, mais la sortie de la semaine dernière d'Elon Musk, qui s'en est directement pris à Trump, a malheureusement relancé les choses et mis le feu aux poudres. On avait en effet vu Trump répondre qu'il pourrait couper les financements de SpaceX, et Musk répondre que démanteler les capsules Dragon Crew ne posait aucun problème. Ah bah entre ça et la NASA qui va pouvoir éteindre des sondes aux quatre coins du système solaire, il est beau le programme spatial américain. Mais bref, on avait alors très rapidement vu Musk se rétracter, supprimer ses tweets, mais le mal était fait. Entre le jeudi 26 mai, le début des ennuis, et le lundi 7 juin, au moins 3 dirigeants de concurrents de SpaceX ont été approchés par le gouvernement américain. L'objectif était en effet de savoir quand leur système pourrait prendre le relais sur SpaceX, et ça, eh bien, ça pose quelques problèmes. Mais une petite parenthèse s'impose. En gros, on peut diviser le monopole de SpaceX en 4 catégories. L'envoi d'astronautes dans l'espace, le transport de cargo vers la Station spatiale internationale, les télécommunications, et enfin le lancement de satellites, que ce soit avec Falcon 9, Falcon Heavy ou même à l'avenir Starship. Ces 4 catégories sont pour le moment les plus rentables pour SpaceX et permettent de financer des programmes comme le développement de Starlink ou le Starship. Alors précisons, mais les contrats que le gouvernement signe avec une entreprise sont en général particulièrement rentables et payent facilement plus que 10 fois le prix initial d'un tel contrat. En gros, si ça coûte on va dire 100 millions de lancer une capsule spatiale, eh bien vous en toucherez parfois facilement 5 à 600. Alors c'est à la louche à titre d'exemple et ce ne sont pas les vrais chiffres, mais ça vous donne une idée des proportions. Lancer des satellites pour la défense ou des astronautes pour la NASA, ce sont des activités très lucratives qui financent une grande partie de l'entreprise. Et justement, si SpaceX domine bel et bien ces 4 domaines, au moins 3 d'entre eux sont aussi vulnérables à la concurrence. Prenons pour commencer les lancements. Si SpaceX a longtemps dominé sans aucune contestation possible le marché des lancements de satellites grâce à Falcon 9, quelques ombres apparaissent tout tableau. Regardons New Glenn de Blue Origin. Avec un premier vol qui a atteint l'orbite du premier coup et qui peut emporter plus que Falcon 9 dans l'espace, tout en couvrant une grande partie des lancements de Falcon Heavy également, eh bien, c'est un concurrent sérieux. Surtout qu'avec un prix de 70 millions de dollars par lancement, eh bien, on n'est pas très loin de la cinquantaine ou soixantaine de Falcon 9. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si dans les heures qui ont suivi, Blue Origin a annoncé son prochain lancement pour mi-août, l'atterrisseur lunaire qu'il devait lancer est décalé de quelques mois, et vouloir augmenter drastiquement la cadence de tir. Et malheureusement, le Starship ne sera pas une réponse à tout. Avec un prix minimum probablement un peu optimiste de 100 millions de dollars par lancement, SpaceX a drastiquement revu ses ambitions à la baisse en termes de capacité. Musk a en effet annoncé 50 tonnes en orbite basse en le réutilisant et 100 tonnes sans réutilisation. Or, avec New Glenn qui va coûter 70 millions et lancera 45 tonnes sans être récupéré, eh bien, en fonction du contexte, la fusée pourra concurrencer le Starship aussi. Et puis, il y a Rocket Lab qui exploite déjà le très fiable petit lanceur Electron. Là aussi, c'est une question de quelques mois avant que l'entreprise n'inaugure son lanceur Neutron, un lanceur lui aussi intéressant, emportant 13 tonnes maximum, la moitié de Falcon 9 mais couvrant une bonne partie de ses satellites, le lanceur aura aussi des avantages. Par exemple, sa coiffe, là où se trouvent les satellites, ne sera pas récupérée en mer comme pour Falcon 9, mais elle restera attachée et se refermera une fois le second étage et le satellite déployé. Et je ne parle pas encore d'entreprises comme Firefly Aerospace, Relativity Space ou Stoke Space, qui sont eux aussi au taquet. Surtout que, même si ces lanceurs sont parfois un peu moins compétitifs, eh bien, sur des contrats à plusieurs centaines de millions, en rajouter quelques dizaines ne changera pas grand-chose à l'équation. Le secteur des lancements est donc le plus menacé pour SpaceX, puisque d'ici même pas 2 ans, ce sont 2 à 4 nouveaux concurrents qui évolueront régulièrement. Sans compter que, là-dedans, d'anciens acteurs comme United Launch Alliance s'intéressent aussi à la réutilisation et restent malgré tout dans la course. Et il n'y a pas que dans le domaine des fusées que SpaceX devra défendre sa position. Prenons les communications. Avec Starlink, SpaceX a créé un système qui permet d'accéder à Internet de n'importe où dans le monde en un instant. C'est bien évidemment aussi important pour l'armée américaine, et les contrats sont nombreux pour une utilisation militaire. Mais là aussi, SpaceX s'apprête à perdre son monopole.
Amazon a en effet commencé à déployer Kuiper, une constellation comparable qui devrait fournir un service égal d'ici un an environ, tout en utilisant moins de satellites et en étant moins complexe, et donc aussi moins cher. Et de son côté, Rocket Lab aussi envisage une réponse en fournissant une plateforme de base pour les satellites de télécom de ses clients et propose Neutron pour déployer rapidement des constellations. Le pire, c'est que même le transport de cargo vers l'ISS ne restera pas un monopole indéfiniment. Dans quelques mois seulement, Sierra Space lancera sa navette spatiale autonome Dream Chaser, qui devra assurer la moitié des missions de ravitaillement de l'ISS d'ici un an ou deux maximum. Ce n'est pour le moment que du côté du vol habité que SpaceX a un peu de marge. Déjà, la concurrente directe de la capsule Dragon Crew, la Starliner de Boeing, a encore un peu de retard. La NASA n'envisage un nouveau vol qu'en 2026, et l'agence ne sait pas encore s'il sera habité ou à vide. Or, il faudra encore un vol avec un équipage réussi pour commencer les rotations d'équipage régulières, et honnêtement, ce n'est que mon opinion, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose avant 2027. Mais des alternatives se profilent aussi. Sierra Space continue de travailler sur une évolution de sa navette, taillée cette fois pour emporter des astronautes, mais qui mettra encore quelques années à arriver. Du côté de Rocket Lab, des mots même de Peter Beck en 2022, Neutron est conçu pour pouvoir être adapté au vol habité. Alors, l'entreprise n'a pas de programme direct pour développer sa capsule, ou du moins n'en avait pas en 2022. Mais elle a aussi déjà étudié des concepts, et entre la multitude des projets de stations spatiales touristiques qui auront besoin de capsules pour transporter leurs astronautes, et une possible volonté politique de booster la concurrence, eh bien, on peut, sans tomber dans le sensationnalisme, dire que SpaceX devra jouer des coudes. En fait, l'erreur d'Elon Musk, ça a été de se lancer activement dans la politique, de grandement refroidir les démocrates, puis de se retourner contre les républicains. Parce que là, d'un autre côté, le développement du Starship risque aussi de se compliquer. Les républicains vont probablement faire pression sur la FAA, qui régule les vols et les véhicules aériens et spatiaux, pour tenir SpaceX à l'œil. Et comme ces derniers temps, l'entreprise enchaîne les dévains avec son Starship, des investigations plus approfondies ou des régulations plus strictes pourraient ralentir le programme. Et quand on sait qu'en plus de ça, Blue Origin est tout sauf en retard pour développer son atterrisseur lunaire habité, qui sera un peu un concurrent du Starship lunaire sur Artemis, difficile de dire comment les choses vont tourner. Mais le fait est que les autres entreprises, ou du moins leurs dirigeants, évitent de se mettre à dos les politiciens et essayent au contraire plutôt de faire avec ce qui vient, sans trop chercher à gratouiller quelqu'un. Alors bien sûr, SpaceX est une entreprise résiliente qui a un quasi-monopole, des équipes ultra compétentes, et ne va certainement pas disparaître d'ici demain. En revanche, les prochaines années vont voir se multiplier les alternatives, et l'idée que Musk puisse, sur un coup de nerf, s'attaquer à des pans entiers du spatial ou à la sécurité américaine ne ravira probablement ni républicains ni démocrates. Et si la concurrence a encore pas mal de retard, elle n'est pas non plus 10 ans en arrière, et des alternatives vont aussi se profiler à l'horizon. D'autant que, si les financements suivent ou s'intensifient, des points clés de la concurrence pourraient s'accélérer encore plus. Alors, dans un contexte où les budgets sont plus serrés que jamais, où la NASA va se faire découper au hachoir, et où le gouvernement américain prend des décisions douteuses, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. En résumé, il ne faut pas trop s'inquiéter, et l'entreprise ne va pas disparaître. Mais en revanche, à titre personnel, je suis certain que la pression va pas mal augmenter, encore plus pour le Starship. Surtout que l'entreprise est à un tournant de son histoire. Arrivée de la concurrence, nouveau lanceur. Se présenter comme un pilier inébranlable et de confiance aurait été la stratégie idéale. Ce qu'Elon Musk vient hélas d'échouer à faire. Mais bon, tout ça, j'en reparlerai au fur et à mesure car pas mal de choses peuvent encore changer. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.